Bonjour à toutes et à tous, je suis Kribi Daniko. Il est très important pour moi de venir ici mettre les choses au clair. Quand nous parlons du Cameroun, nous ne parlons pas du Cameroun, nous ne parlons pas du Cameroun s'agissant des individus. Moi, je suis de ceux qui parlent du Cameroun, du nouveau Cameroun, le Cameroun des institutions. Le Cameroun où il y a la séparation des pouvoirs. Le Cameroun où tout ne sera pas centralisé que sur une seule personne. Le Cameroun où tout ne sera plus centralisé sur une seule personne. L'ayatollah. C'est de ce Cameroun-là que moi je viens ici vous parler. Le Cameroun où il y aura vraie séparation de pouvoir. Le Cameroun où tous les mercredis, il va y avoir un conseil des ministres. Le Cameroun où le président, c'est-à-dire que le nouveau président du Cameroun, le nouveau président sortira la nuit pour regarder ce qui se passe de façon incognito. Le Cameroun où on ne va plus braquer les gens n'importe comment. Le Cameroun où on ne va plus trouver les gens dans des maisons dépecées, tués par des commandos de la mort. Le Cameroun où on ne va plus assassiner les prélats, les prêtres. Le Cameroun où on ne va pas préférer de mettre les gens en prison et ne pas récupérer l'argent qu'ils ont pris ou volé maladroitement au peuple camerounais. Voilà le Cameroun là que nous venons ici vous parler. Que ça va être ça. Ça va fonctionner de cette façon-là. De gré ou de force, la vie humaine sera respectée dans ce Cameroun parce que la communauté nationale, internationale en a marre de voir autant de tueries, des massacres. Où on vous dit, ah mais si vous voulez, vous ne pouvez pas être président, pour être président, faites attention. Les 10 que vous voulez devenir président parce que on va vous tuer, on va menacer votre famille, vos amis ne seront plus tranquilles, vos enfants seront menacés, on va tuer votre émission. Ce Cameroun-là, ça ne sera plus ça. Être président d'un pays aujourd'hui, tout le monde le sait, ce n'est pas compliqué. Quand on a déjà coché plusieurs cases, positivement parlant, dans le monde, on vous a déjà dit ça. Ce n'est pas de la magie pour être président. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas mystique. On vous a déjà expliqué ça, fatigué. Pour gérer un pays, ceux qui ont une expérience vraiment dans la vie que tout le monde n'a pas, et ceux qui sont allés sur les bancs pour répéter ce que les autres ont laissé, ce que les autres ont décrit, on apprend à des gens comment gérer un pays, comment s'occuper comment administrer une commune, comment administrer un village. Voilà, il y a des gens qui sont nés avec des dons qui n'ont pas besoin de faire ça. Nous avons vu les patriarches comme M. Photo Victor qui a monté tout un empire. Et des universités, il en a offert à l'État du Cameroun. Il n'était pas barre plus 100 millions. Mais les gens qui ont travaillé pour lui, c'est des têtes de tronches. Il a employé des tronches. Ça se passe comme ça. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous amener où? Vous voulez influencer les gens pour qu'il y ait la continuité du royaume Cameroun après 50 ans de pouvoir quand même. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre. Moi, je suis du Sud. Je ne suis pas d'accord que le centre et le Sud, que le pouvoir reste à ce niveau-là. Je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord. Le pouvoir est venu du Nord. Il a fait 25 ans, même plus. Il est arrivé au centre-sud. Là, il a fait 42 ans. Et vous voulez qu'il fasse un demi-siècle ou plus d'un demi-siècle? Dans votre entendement, est-ce que c'est normal? Ça veut dire que les autres régions du Cameroun n'ont droit à rien. Eux, ils doivent tout le temps être administrés. Ils doivent être des subordonnés. C'est ça que vous voulez. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Dès que quelqu'un veut venir là, il est intimidé, influencé, menacé, il est même menacé de mort. Vous avez vu ça où?
Ou pendant 50 ans, on a toujours une même personne. Vous voulez nous, franchement, dis-nous la vérité. Vous intimidez tout le monde. Dès que quelqu'un veut venir là pour dire je vais candidater à la direction de mon pays, vous faites tout pour qu'il se décourage. Vous avez découragé Samuel Eto'o-Fils? Je ne pense pas. Vous l'avez intimidé? Je ne pense pas. Vous l'avez menacé? Je ne pense pas que vous arriverez même à le menacer. Il a fait sa mise au point, mais oui, moi je respecte la mise au point. Pour l'instant, il a fait sa mise au point pour l'instant. Je répète encore, il a fait sa mise au point pour l'instant. Je répète encore, il a fait sa mise au point pour l'instant. Vous croyez que vous allez intimider tout le monde comme ça, éternellement? Vous allez menacer même les esprits, les lumières, les gens qui ont prouvé devant le monde entier qu'ils ont une étoile ou des étoiles que tout le monde n'a pas. Parce que quelque part, j'ai entendu dire, les gens dire ici qu'il a la nationalité espagnole. Mais dans cette lettre-là, il y a une partie où il dit « J'ai voté, en 2018, j'ai voté le président Paul Biya ». Il n'a pas dit « J'avais demandé comme le président Paul Biya ». Donc le gars est camerounais, il vous a donné la réponse. Vous voulez nous embrouiller ici, la diaspora? Vous croyez que tout le monde vit ici parce que Eto'o-Fils a amené l'argent, il vient donner l'argent à des gens ici? Vous croyez que nous vivons ici parce que Maurice Kamto est venu ici et a donné l'argent à des gens ici? Vous croyez que vraiment un Bengis a besoin d'avoir l'argent de quelqu'un ici pour vivre? C'est-à-dire qu'un membre de la diaspora, un vrai, moi je respecte beaucoup la diaspora, c'est mon camp, hein? Je ne veux pas tirer contre la diaspora. Parce que j'aime les Benguetaires comme vous imaginez, parce que moi je suis Benguetaire. Et je sais ce que nous endurons ici avant d'atteindre un certain niveau ici. On vous a déjà dit que pour s'établir ici, lorsque vous n'êtes pas un enfant, peut-être, je ne sais pas, de qui ou d'un ministre ou d'un, si vous venez du Cameroun, parce qu'eux, ils ont l'argent parfois qu'ils prennent même maladroitement au peuple. Voilà, eux, ils envoient leurs enfants ici, c'est facile pour eux. Ou bien les enfants qui sont venus par regroupement familiaux ici, qui trouvent que la maison est là, les parents sont là, il leur reste tout simplement d'aller à l'école, vivre leur vie normalement. Mais nous autres nous sommes arrivés ici, il fallait tout recommencer à zéro. Il fallait renaître à zéro. Ce n'est pas facile pour nous. Et que nous savons que par nos efforts, hein, nous avons réussi à trouver notre carré. Donc, nous ne sommes pas impressionnés par l'argent qui vient du Cameroun pour acheter les gens ici, pour qu'on parle bien des gens, pour qu'on fasse ici. Moi, je vous dis la vérité, docteur Samuel Eto'o-Fils, moi, je l'appelle docteur par sa vie, parce que sa vie est un doctorat. Je le répète. Mais docteur Samuel Eto'o-Fils me donne l'argent, je ne prendrai pas. Parce qu'on n'a pas besoin de ça ici. Monsieur Maurice Kamto vient ici, me donne l'argent pour parler bien de lui ou pour son parti, je ne sais pas quoi. Je ne prendrai pas. Parce qu'on ne meurt pas de faim ici. On ne meurt pas de faim ici. Nous, la diaspora, on ne meurt pas de faim ici. Un Benguetaire digne de son nom ne prendra jamais l'argent de quelqu'un au Cameroun pour venir ici saboter ou bien dénigrer ou bien diviser la diaspora. Un vrai Benguetaire ne participera jamais à cela, jamais. Je vous dis la vérité, jamais. C'est-à-dire que le gars qui sait qu'il est en Europe, il n'a même pas besoin d'avoir des millions et des milliards
ou des milliers d'euros pour vivre, je vous dis la vérité, il s'en fout de tout ça. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup ici pour vivre. On vous parle d'un système bien établi, d'une organisation sociale. C'est de ça qu'il est question. Voilà le Cameroun que nous nous souhaitions. Que ce Cameroun-là, le système social ici, les assurances maladie qu'il y a ici, les routes qu'il y a ici, les transports en commun qu'il y a ici, la médecine qu'il y a ici, que les nôtres, nos parents qui gèrent le pays, qu'ils mettent ça en place là-bas pour éviter que les Camerounais se mettent en masse dans les déserts, vont au nord-ouest là-bas, se faire inscrire sur les listes pour aller au Canada. Voilà. Voilà le Cameroun là que nous voulons. Ce n'est pas le Cameroun des personnes. Par contre, si nous constatons qu'il y a des gens qui sont mieux placés pour fédérer le Cameroun, raison pour laquelle c'est pour cela que nous prononçons leur nom. Quand moi j'ai commencé à prononcer le nom du docteur Samuel Eto'o-Fils, c'est parce que je sais que dans le monde entier, c'est un prince. Et que le professeur Maurice Kamto, c'est aussi un autre prince. Vu la popularité que ces deux personnes-là, parce que ce sont des gens qui ils dressent les foules, ils rangent les foules. Vous comprenez? Partout où ils sont. Docteur Samuel Eto'o n'a pas besoin de donner un rendez-vous. Dès que les gens sont au courant qu'il est quelque part, ça sera bondé de monde. Voilà, c'est dans ce contexte-là que moi, j'ai eu l'habitude, moi, de venir ici pour parler leur nom. Et si je vous donne encore un autre nom aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Je vous donne là le nom du Premier ministre actuel du Cameroun, M. Dion Ngouté. Ça vous surprend? Vous ne voyez pas comment il est calme? Lui aussi, il a amené l'argent ici en Europe pour tout ça. Vous appelez les gens les églisiens. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça ici? Qu'est-ce qu'on a à foutre des églisiens ici? Si vous insultez les vôtres, vous dénigrez les vôtres, nous autres, nous ne les insultons pas. Vous croyez qu'un jour, moi, je dirais un mot mal placé à François Mambik, à Kanabik? Vous savez, ce maillot-là, l'Argentine, là, ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Au Mambik, ça ne vous dit rien? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous croisez les têtes des footballeurs. Vous faites tout pour confronter les têtes des footballeurs. Vous croyez que moi, je viendrais mal parler de Oman Biyik ici? Maradona de son vivant, avant que Dieu ne l'appelle, Maradona, il prenait Eto'o-Fils pour un prince. Vous, au pays, dès que quelqu'un veut devenir président, il faut l'abattre. Et je vous dis que je suis du Sud. Le président Paul Biya, c'est un parent. Je suis du Sud, je vous ai dit. Mais il ne passera plus, jamais. Ça va s'arrêter là, c'est terminé là, ça va s'arrêter là. Je n'ai aucun problème avec le président de la République en tant que parent. Le problème, c'est que c'est lui qui est garant de ce pays. Et tout le bazar qui est dans ce pays et qui a eu dans ce pays, c'est lui qui rendra des comptes. Je ne veux pas ici passer de midi à 14 heures pour vous l'expliquer. Donc, Eto'o, président ou pas président, honnêtement, de gré ou de force, la vie humaine sera d'abord respectée au Cameroun. Parce que le professeur Maurice Kamto, lui, il n'est pas venu là pour dire qu'il ne se présentera pas comme candidat. Docteur Eto'o-Fils, c'est son droit d'appuyer sur le bouton pause. Écoutez-moi bien. C'est son droit d'appuyer sur le bouton pause. Je répète, c'est son droit d'appuyer sur le bouton pause.
Donc nous ne venons pas là pour flatter, pour vivre. C'est la transition au Cameroun, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas l'amusement. Le Cameroun, nous souhaitions que ça se passe vraiment calmement, avec une bonne réflexion, que les Camerounais évitent de s'affronter pour les histoires de pouvoir, même inutiles. Parce qu'un pays, je vous ai déjà dit, ce sont les institutions fortes qui gèrent un pays. La séparation du pouvoir exécutif, la séparation du pouvoir législatif et la séparation du pouvoir judiciaire. Et que ceux qui gèrent le pays arrêtent de mettre la main dans les caisses de l'État. Parce que le Cameroun ne fabrique pas l'argent, nous attendons tout des autres. Voilà pourquoi nous venons ici vous parler. Je vous dis que dans ma famille, le sang là, c'était le sang d'un député. J'ai eu un député dans ma famille. La politique, pour nous autres, ça ne nous surprend pas. J'ai déjà expliqué ça ici. Et que l'un de mes grands-parents, lui, son problème, ce n'était pas de s'enrichir. Et il avait fait longtemps député. Il passait son temps à servir ses administrés et le peuple camerounais. Il ne prenait pas l'argent, les budgets qu'on lui remettait pour développer le département de l'océan. Il ne les prenait pas pour lui. Sinon, notre famille, nous serions les, comment on appelle ça, les premiers propriétaires des terres à Kribi. Il avait la possibilité en tant que député d'acheter les hectares de terrain à Kribi. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'est pas venu au pouvoir pour s'enrichir ou pour profiter de sa position de député. Dites-moi qui aujourd'hui serait capable de faire comme ça? Qui aujourd'hui serait capable de fonctionner de cette façon-là? Les gens qui ont dirigé le pays à l'époque, beaucoup sont morts pauvres. Je me souviens, le ministre, M. Issa Chiroma, l'avait dit, quand il était encore à l'opposition. Il avait dit ça. Il avait dit. C'est ce que nous souhaitons de nos parents. Que ça ne sert à rien que vous preniez de l'argent, vous revenez ici en Occident, vous achetez les gens pour qu'on soutienne pour certains, leur barbarie, leur violence. Vous croyez que vous avez intimidé Samuel Eto'o? Je ne crois pas, je le répète. Lui, il est étonné que ce sont ses frères camerounais qui veulent qui le dénigrent comme ça, qui l'insultent. Alors qu'ici, en Occident, lui, c'est un prince. Ma position ne changera pas vis-à-vis du docteur Samuel Eto'o fils. Parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut venir perturber. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut venir acheter pour mal parler de Samuel Eto'o fils. Lui-même, il sait très bien qu'il ne s'appartient pas. C'est tout. Après, moi, je continue à lui dire que Dr Samuel Eto'o fils, frère, n'embrasse plus les gens. Ne prends plus les gens dans tes machins. Ne flatte plus rien. Tu n'as pas besoin de ça. N'embrasse plus les gens. N'ouvre plus la paume de ta main pour saluer quelqu'un. Salue quelqu'un avec le poing. C'est tout ce que moi, tout ce que je pourrais te demander. S'ils veulent que leur pays soit dans la boue continuellement, laisse-le faire pour l'instant. Et je suis très, très, très content que tu puisses mettre pause. Mais tu leur as montré que tu as pris une autre dimension. Ce que tu as fait, ça s'appelle le langage politique. Je ne sais pas comment il faut dire ça. Moi, tu vous parles là, on ne découvre pas la politique. Je vous ai dit, quand vous avez un député dans votre maison, c'est un protocole. Le même protocole que le ministre a, le même protocole que le député a. Le même protocole que vous trouvez dans la maison des généraux, c'est comme ça.
Vous voyez tout le monde. Des fois, on vous dit, allez dans les chambres, voilà, il y a telle personnalité qui arrive. On nous met dans la chambre. On dit, écoutez, on ne veut pas de bruit. Il est en train de s'entretenir avec le préfet, avec un gouverneur, avec un ministre, avec un colonel. Qu'est-ce qu'on nous faisait? Qu'est-ce qu'on nous disait, nous, là-bas? Quand j'avais souvent l'occasion de me retrouver dans cette maison, on disait, allez dans la chambre, allez attendre. On nous met dans la chambre, on ferme. Mais avant de nous mettre dans les chambres, on nous fait savoir pourquoi est-ce qu'on nous demande de garder notre silence. Et nous, les curieux, on allait parfois, hein, on allait guetter. On regardait derrière les rideaux. Et notre grand-père, je vous dis la vérité, il ne mangeait pas grand-chose. C'est les sous-tasses là, c'est là où on venait souvent lui donner un peu à manger. Il picorait comme un oiseau, tac, 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 c'est parti. Il n'avait pas passé son temps à profiter, à se servir. Voilà ce que nous demandons à nos parents. Que vous êtes devenus tellement riches, vous avez fait comment pour avoir tous ces moyens-là? Lorsqu'on sait que vos salaires connus, officiels, ne vous permettent pas d'être bougrement riches comme ça. Et quelqu'un qui vient pour mettre fin à ça, vous voulez le tuer, vous voulez sa mort. Et nous, on doit rester tranquille ici, à la diaspora, pour regarder ça, pour encourager ça. Et c'est une information que je vous apporte. Ce RDPC là va redevenir l'UNC. C'est encore mieux quand on parle de l'UNC. Ce RDPC là va redevenir l'UNC. Le député de ma famille dont je vous parle là, il est à Bamenda. Nous, on était restés à la maison, on regardait à la télé, on le voyait. Petit homme, tranquille, calmement, discret, humble. Il a passé son temps à travailler pour les gens. Je veux dire que notre famille, on serait le premier propriétaire le premier propriétaire terrien de Kribi. Il y avait toutes ces possibilités dans notre famille. Mais il n'avait pas fait parce qu'il avait la peur, il avait le respect à la chose publique. Le respect de la chose publique. Quand on vient vous dire ça ici, vous allez dire, oh, les églisiens. Vous croyez que nous autres, églisiens, c'est quoi ces termes-là? Églisiens, c'est quoi les termes? Que les gens, ils ont mis en place, églisiens, hibou, c'est quoi ces termes-là? C'est la sauvagerie, ce sont les termes sauvages, de la sauvagerie. Vous qui insultez même Samuel Eto'o, celui qui est venu vraiment vous sauver, qui est venu vous montrer que les hautes instructions sont utilisées à tort et à travers. Vous pouvez le payer pour ça. Lui, il a fait. Est-ce que vous pouvez le payer pour ça? Mais vous le serez redevable toute votre vie au Cameroun. Même ceux qui l'insultent ici en diaspora. Ceux qui vivent parce qu'ils prononcent le nom de Samuel Eto'o fils sur YouTube, sur machin, tout. Il vous nourrit. Qu'est-ce que moi j'ai besoin d'être églisien ici, ça sert à quoi ça? Je vis ici, c'est mon pays d'adoption. C'est mon pays d'adoption, la France. Et quand vous voyez l'actualité de la France, ce n'est pas facile aussi ici. Tout n'est pas rose ici. Mais ne sacrifiez pas les vôtres. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti de la Belgique, aujourd'hui c'est lui le meilleur du monde parce que vous avez gagné contre le Cap-Vert. Et que vous avez fait le nul contre l'Angola à domicile. Quelqu'un lui vient avec un programme pour vous montrer que sortez de l'informel parce que ça ne vous arrange pas. Restez professionnel. Et vous en voulez à Samuel Eto'o fils. Aujourd'hui, président ou pas président, le plan est déclenché. Les consciences sont
plus que jamais éveillés. Donc vous n'allez plus tromper les Camerounais comme ça. Jamais. Jamais. Vous n'allez plus tromper les Camerounais comme ça. C'est fini. Nous, la diaspora ici, notre combat, c'est la double nationalité. Et le ministère de la diaspora au Cameroun. Arrêtez de nous prendre pour le ministère des Affaires sociales au Cameroun. Voilà pourquoi nous sommes allés au Rassemblement national, pour que le Rassemblement national dise à nos pays de s'occuper de leurs là-bas. Que de profiter que bon, parce que les gens iront en France, et puis avec cette histoire de cordon ombilical, nos cordons ombilicaux qui sont enterrés au Cameroun, on va tout le temps envoyer l'argent à des gens pour se faire soigner. Et nous ici, la vie devient catastrophique à cause de ça. C'est pour ça que moi, je lance un vibrant appel à toute la diaspora. De rester derrière, de s'aligner derrière le professeur Maurice Kamto et le docteur Samuel Eto'o-Fils. Vous voyez, je n'ai pas changé ma position. Hein? Et écoutez bien, je n'ai pas changé ma position. J'appelle toute la diaspora. J'appelle toute la diaspora pour défendre vos intérêts, pour réclamer vos droits. Qu'on ne passe plus votre temps à vous utiliser comme des objets de marketing ou des outils de marketing. Qu'on ne vous exploite même plus. Supposons qu'aujourd'hui, vous décidez de ne plus envoyer un seul centime d'euro au Cameroun pendant 1 an. La diaspora, mais vous allez voir ce qui va se passer. Hein? Dites aujourd'hui que vous n'allez plus recevoir les bâtons de manioc du Cameroun ici, vous n'allez plus les manger, les acheter, vous n'allez plus prendre les miondes, les mintomba, les manioc, le poisson, le maquereau du Cameroun, les boissons du Cameroun ici, la bière et tout. Imaginons que vous décidiez que ça se passe comme ça. Mais je vous dis la vérité, on va vous respecter au pays. Hein. C'est-à-dire que quand un bénétaire descend de l'avion comme ça, on ne rigole pas. Parce qu'il n'y a pas que le Cameroun qui fournit les vivres exotiques ici. Les aliments exotiques ici. Mais il y a le Congo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays. Mais nous aimons notre pays. C'est pour ça que nous participons tout le temps à l'économie du pays. Et même quand nous participons à l'économie du pays, mais on nous insulte. On dit vous êtes des églisiens. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'église ici? Ici, il y a les églises. Le dimanche, vous avez 3 personnes. Eto'o-Fils vous a fait quoi? Maintenant, il est venu nous dire que ma famille est menacée. Je subis des pressions. On veut ma mort. Mes amis ne sont plus tranquilles. Vous l'intimidez, vous lui faites les pressions. Vous menacez sa famille. Ses amis sont inquiets. Pourquoi? Même s'il veut devenir président de la République, ça vous dérange à quoi? Ça vous dérange en quoi? Il est Camerounais, il a le droit de devenir président parce qu'il connaît. Il vous a dit que mais il a plus de 44 présidents qui sont ses amis. Il a leur numéro de téléphone. Dites-moi quel ministre au Cameroun qui a même les cartes de visite de 2 présidents ou 3 présidents. Nous, on respecte nos parents, mais ils ne vont pas rester là éternellement. Moi, je ne viens pas ici pour combattre X machin. Vous dites, le président général de la présidence, le secrétaire général de la présidence. Moi, je ne pourrais rien dire de négatif. C'est lui qui l'a mis là, c'est le président Paul Biya. C'est lui qui a mis le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et des sports. C'est le président Paul Biya. C'est lui. C'est lui qui a mis en prison les gens qui ont pris de l'argent du peuple camerounais, les fonds publics qui ont détourné, mais c'est le président Paul Biya. C'est lui qu'il faut demander des comptes. S'il n'est plus capable de diriger le pays, qu'il vienne là, qu'il dise ça aux gens, une fois pour toutes. Nous ne sommes pas un royaume. Moi, je ne viens pas ici pour invectiver. La logique
Soyez logique. Vous avez vu ça où? Quand on dit qu'un pays est une république et que les méthodes de fonctionnement de ce pays, la gouvernance de ce pays, hein, la longévité au niveau du pouvoir, hein, rime avec ce qui se passe dans les royaumes. Et qu'on vous dit que non, ce n'est pas bien comme ça. Qu'on dise que le Cameroun est une république alors que les méthodes sont les méthodes d'un royaume, les méthodes de gestion, de gouvernance, c'est un royaume. Et quand on vient vous le dire, vous mettez contre, vous insultez les gens. Vous croyez que c'est Eto'o-Fils qui nous nourrit ici, nous les autres? Je parle de nous, des majestés, parce que le moi est haïssable. C'est Eto'o-Fils qui nous nourrit ici. Moi, de ma vie, je n'ai jamais rencontré Eto'o-Fils. Mais c'est par son aura, ce qu'il a, son expérience, l'argent qu'il a, les contacts qu'il a, la facilité qu'il a à s'asseoir avec les dirigeants influents de ce monde. C'est ça qui nous intéresse, nous. Que voilà quelqu'un qui va nous amener quelque chose pour changer un peu, qui va ouvrir encore d'autres portes que nos parents n'ont pas pu ouvrir. Le professeur Maurice Kamto aussi. Je vous ai encore donné le troisième nom. Le Premier ministre actuel, M. Dion Ngouté. Voilà les gens qui sont capables de fédérer le Cameroun. Voilà pourquoi nous venons ici. Nous ne venons pas ici pour se faire voir, pour vous dire que nous avons faim. Regardez la paume de ma main. Hein? C'est la paume de la main de quelqu'un qui a faim ici. Regardez. Vous avez vu les ampoules là-dessus? Et vous voyez aussi la lettre qui est plaquée là, la lettre M. Renseignez-vous ce que c'est, cette lettre M là. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Moi, je ne viendrai pas ici insulter les Camerounais. Jamais de la vie. J'adore les Camerounais. J'adore la diaspora. J'adore le membre de la diaspora. Allez à Lyon, vous renseigner. J'ai un compatriote, Hugo de Lyon. Allez à Lyon, posez la question à Hugo de Lyon. Parce que ça voit une portée là sur les réseaux. Hein. Allez lui demander, lui, il sait mon état d'esprit. Comment je suis. C'est à cause de vous que nous sommes obligés aujourd'hui de nous inscrire dans des partis de l'extrême droite. Quand vous êtes aussi en train de diaboliser Eto'o-Fils comme ça, vous diabolisez tout le monde. Quelqu'un qui va venir faire du bien, vous le diabolisez. Parce que vous voulez garder la mangeoire. Et le gars ne sait plus où donner la tête. Vraiment. Incroyable. Quel est ce pays? Quel est ce pays? Un pays qui sacrifie ses enfants comme ça. Un Belge qu'on ne connaît même pas ici, dans le milieu du football. Il rentre dans le bureau de notre digne fils. Il lui dit que moi je suis, que c'est moi qui décide, toi tu n'es rien du tout, tu es qui? Et quand il s'énerve, on dit non, il est arrogant, il ne fallait pas faire comme ça. Donc nous allons tout le temps raser les murs, même dans notre propre pays, on rase les murs. Mais je vous dis, Marc Brick ne restera pas au Cameroun. C'est une information. Qu'il donne même 100 victoires à notre équipe nationale, il ne restera pas là. Parce qu'il est allé trop loin. Il est allé trop loin.
Si Maradona, Diego Maradona aujourd'hui, se réveille de sa tombe et trouve que Marbrick a traité Eto'o fils de moins que rien. Si Pelé revient aujourd'hui sur cette terre des hommes et des femmes et qu'il trouve que, et on lui apprend que, mais comme tu vois là, mais voilà Marbrick qui a insulté Samuel Eto'o fils, ben, il n'en reviendrait pas. Zidane, je pense quoi, en plein finale de Coupe du Monde contre l'Italie. Mais il avait tété le joueur italien, là, Materazzi, je pense. Mais on lui a fait quoi ici? C'est passé tranquillos. On dit on ne touche pas à Zidane. Pourtant, s'il n'avait pas fait ce tarte-là, commis ce tarte-là, peut-être que la France aurait remporté la Coupe du Monde. Parce que ça avait déstabilisé sa concentration, celle de Zidane. Mais vous entendez les gens parler de ça ici. Mbappé, Kylian lui-même, il a dit on ne touche pas à Zidane, on ne touche pas. Vous avez vu, non? Le président français, le président de la Fédération française de football, vous avez vu, non? Il n'est plus là aujourd'hui. Vous avez vu? Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? Footballeur, moi je ne commande pas le football. Respectez votre collaborateur, respectez votre collègue. Parce que les gens qui vous utilisent aujourd'hui là, hier, ces gens-là disaient que vous êtes des illettrés, que vous ne valez rien. Vous avez choisi de jouer au football parce que vous n'avez rien dans la tête et que l'école vous a dépassé. Tout le monde le sait. Gardez ce que je vous dis là en tête. Maintenant que vous êtes multimillionnaire, milliardaire, et que grâce à vous, le Cameroun rayonne dans le monde entier. Parce que quand tu disais à ton papa que tu joues au football, il disait non, 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 non. Il te tabassait. Il t'interdisait même de rester dans sa maison. Vous le savez. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Vous venez aujourd'hui nous expliquer les lettres, nous décrire les lettres. Ben oui, pendant ce temps, au Nozo, les gens sont en train de mourir. Pendant ce temps, il y a des braquages. Pendant ce temps, le prix du carburant n'a pas baissé. Pendant ce temps, il n'y a pas d'électricité. Il y a les coupures d'électricité à ne plus en finir. Pendant ce temps, les autres se font beaucoup, beaucoup de millions, de milliards dans votre pays. Vous évitez les vrais sujets. Les vrais sujets. On a vu des images ici. Les femmes camerounaises à Douala, soit un camion d'huile s'était renversé. Les gens allaient dans les caniveaux récupérer l'huile dans les mares d'eau, mais dans les seaux. Et ça, c'est le Cameroun que Eto'o fils ne voulait plus et ne veut plus entendre parler. Et vous l'intimidez. Vous le menacez. J'ai lu un commentaire quelque part, quelqu'un a dit, mais s'il a les bonbons solides, moi j'ai pas envie d'utiliser les grands mots, s'il a les bonbons solides, qu'il essaye de se présenter. Mais, ma soeur ou mon frère, il est camerounais. Toi, même tu parles comme ça, on ne te connaît pas. C'est là-bas au Cameroun qu'on te connaît. Et ta bouche et tout, tes insultes s'arrêtent au Cameroun. Quand Eto'o prend l'avion, là, à Simalène, nous sommes peut-être, il vient ici. C'est autre chose. Et donc, la banalisation de la vie au Cameroun, la vie humaine au Cameroun va prendre fin dans les prochains mois. Je viens toujours le dire ici. Je vous dis que on ne vous dira plus que les gens sont en train de braquer, hein, quelque part. On ne vous dira plus que les gens sont en train de transporter les ossements humains dans des banjors pour aller vendre. On ne vous dira plus que soit un moto-taximan a pris une femme ou un taximan a pris une femme, aller l'agresser. L'arracher tout. On ne vous dira plus ça.
Parce qu'ils passeront tous au poteau. C'est-à-dire quelqu'un, avant d'aller braquer, avant d'aller agresser, avant de corrompre comme ça, il va réfléchir 1000 fois. Ça va se faire vite dans son cerveau. Voilà le Cameroun qui va arriver là. Je parle d'abord ici de la respect de l'existence humaine, de la vie humaine, le corps de l'homme. D'abord ça passe d'abord par là. Vous entretuez entre vous, c'est une honte. Vous crucifiez, vous sacrifiez les vôtres, c'est une honte. Alors qu'ici, eux, ils protègent les leurs. Et nous qui sommes ici, nous vivons ici, nous encourageons ça. Parce qu'on a des familles, on a des membres de famille qui sont ministres, colonels. Mon frère, tu es parti du Cameroun. Tes frères colonels, ministres et tout et tout. Tu es donc venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi ici? Si tu n'arrives pas à mettre dans ta tête, dans ton cerveau que ce n'est pas les hommes, c'est le système, que sont les institutions, le bien-être que tu as ici. C'est que les gens ont mis en place un système social qui te donne la possibilité de dormir tranquillement, de manger un bout, même si tu n'es pas multimillionnaire ou milliardaire ici. Et que ici, ce n'est pas que chez le ministre, chez le sous-préfet. Hein? Devant la porte d'un ministre matin, midi, soir. Que les gens sont assis, ils attendent qu'on leur donne les miettes et tout et tout. Ici, il n'y a pas ça. Voilà pourquoi nous voulons que des gars qui ont l'expérience de l'international, hein, et qui ont la tête pleine, qui dirigent le pays. Ça ne veut pas dire que nous sommes des églisiens. C'est parce qu'il faut des gens qui sont là, prêts à fédérer tout le pays. Il est obligé de venir s'expliquer parce qu'il est menacé. Il y a les intimidations. Il a peur maintenant pour sa vie, pour sa famille. Mais comme je sais que tous les martyrs sont réincarnés en lui et en Maurice Kamto, rien ne va lui arriver. Moi, je vous le dis. Tentez seulement de toucher à ce garçon-là. Je ne viens pas ici pour les affaires de... Même qu'il soit président ou pas. Nous, on vous le dit que juste tentez seulement de toucher à ce gars. Nous autres, si nous allons nous radicaliser, vous n'allez plus nous reconnaître. Tentez seulement. Si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une icône, tentez de toucher seulement à Samuel Eto'o fils un cheveu ici, que nous sommes, dès que vous le faites là-bas, et que nous sommes au courant ici, on ne vous dira pas. Moi je ne suis pas en asile politique ici, hein. Je ne suis pas exilé, hein. Et je n'ai aucun problème avec les responsables du Cameroun. Hein. Je dis que nos parents, vous allez arrêter les 50 ans du pouvoir de M. Ebiya, vous allez arrêter. Vous allez mettre fin à ça. Parce que le Cameroun n'est pas un royaume. Même à son fils, il n'aura rien là-dedans. Son fils a beaucoup de milliards, il peut créer des pans et des pans de trucs dans l'agro-industriel. Dans beaucoup de choses. Mais c'est pas possible, le Cameroun vous appartient, vous. Dans ce pays-là, il n'y a que vous. Touchez seulement à Samuel Eto'o fils, à un membre de sa famille, et que nous, ici à la diaspora, que nous entrons au courant de cette information-là. Vous allez nous voir nous radicaliser ici. Il vous laisse votre pays diriger. La FECAFOOT. Les gens qui disent même qu'il ne doit pas démissionner. Mais comment? Vous êtes en train de matraquer quelqu'un et vous lui demandez de rester à la FECAFOOT. Moi, à sa place, je ne reste plus là. Je prends ma famille, je vais en Côte d'Ivoire. Et on vous laisse votre pays. Moi, à sa place, je prends ma famille, je prends tout. Je laisse un gardien dans les maisons là-bas, les trucs qu'il a construits là. Un gardien, les gars, il garde. Je vais en Côte d'Ivoire, il a sa femme, ses enfants, ils vont là-bas. Il n'est pas obligé de rester au Cameroun, dans votre pays là, qui tue ses enfants. Il n'est pas obligé. Pour vous dire que nous autres, nous ne sommes pas des églisiens. Nous sommes pour le respect des icônes. Nous sommes pour le respect, l'amour entre les Camerounais.
Parce que, écoutez, toucher un seul cheveu de Samuel Eto'o fils, nous allons nous radicaliser ici, vous n'allez rien comprendre. Continuez. Vous allez voir. Je prends ma carte au Rassemblement national pour que je puisse avoir la possibilité d'entrer, d'ouvrir les portes et que pendant à un certain moment, que j'arrive à parler. Je ne fais pas ça comment je peux dire, je fais pas ça pour être contre mes frères africains, mais c'est que il faut le respect de la sécurité dans ce pays. C'est pour ça que nous autres, nous avons choisi ces camps-là. La sécurité. S'il y a l'insécurité au Cameroun, rien ne va aller. En France, pareil, s'il y a l'insécurité, les gens ne seront pas tranquilles. L'insécurité dans un pays. La sécurité d'un pays, c'est ça qui fait développer un pays. Les gens sont tranquilles, ils savent qu'ils vont aller travailler. Quelqu'un peut sortir, aller faire son... Il y a des gens qui travaillent la nuit, certains sortent le jour. Certains quartiers, on ne peut pas sortir parce qu'on a peur d'être agressé. Avec tous les généraux que nous avons au pays, ce Cameroun devrait être vraiment un arbre de paix. C'est-à-dire qu'un territoire sécurisé à 100%. Si nos parents ne font pas ce travail-là, nous n'allons pas leur demander de faire plus. Mais qu'ils ne reviennent plus avec les histoires de faire des motions de soutien à notre papa qui est fatigué. Moi, je m'arrête là. Je m'arrête là. Vous savez, ça fait longtemps, on a parlé ici dans ce France de la brigade anti-sardinard. On a parlé des gens qui... Les gars étaient excédés. Moi, j'ai fini par les comprendre. Mais par contre, je leur demande que ce n'est plus cette époque-là. Parce que même la France en a marre. Moi, je rigole pas. Ici, je suis en Alsace ici. Je n'ai aucun problème avec les gens ici. Je n'ai aucun problème avec les gens ici. Aucun problème. Je n'ai aucun problème avec les gens ici. Je suis tranquille ici. Il y a des veillées, j'y vais. On demande, on lance, on fait une levée de fonds, j'y vais. Parce que la diaspora, c'est moi. Mais je leur demande seulement de défendre leurs droits. Pourquoi il ne veut pas libérer la double nationalité? Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas libérer la double nationalité? Pourquoi il ne veut pas le faire? Pourquoi? Parce qu'il faut nous empêcher d'aller servir le pays. Je m'arrête là, franchement.